Je suis pur. Je suis clair. Je suis véritablement moi-même. Dieu. Dieu. Dieu le feu. Michael. Dieu. Dieu. Dieu le feu. Michael. Feu. Dieu. 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 La lumière. Uriel. La lumière. J'honore Dieu. Le feu. La lumière. Je suis pur, clair, conscient. Dieu, Dieu, Dieu le feu, Michael, je te bénis, toi, je t'honore, et j'appelle Dieu, Dieu, Dieu la lumière, Uriel, j'honore la lumière et la flamme, Dieu mon être, moi, le feu, au centre de tout, mystère des mystères, Dieu le feu, dans le moi, Dieu la lumière, dans le nous, j'honore le grand nous, Dieu le nous, Dieu la lumière, Dieu l'universel, j'honore Dieu en tout, mystère des mystères, Dieu moi, Dieu je suis, flamme, mon être, l'être, des êtres, dans le nous, grande protection, grande bénédiction, cercle parfait de l'océan, de la lumière.
belle initiation que celle de Dieu, notre Mère, omniprésente sur cette terre qu'elle appelle sa maison, sa villa. Son message d'hier, son enseignement est vraiment grand et traduit tout ce qu'elle veut nous enseigner et nous montrer. Il faut que tu imagines que tu tombes, dans le vide. Je ne te parle pas d'élévation, car nous sommes comme habitués à cela. Et si nous nous élevons, nous rencontrons la beauté. Je te parle de te laisser tomber dans le vide et de quitter ton corps et tout ce que tu connais et d'entrer dans le grand silence et dans le grand néant et d'entrer dans le vide là où il n'y a rien et de tomber dans une chute sans fin et de t'élargir jusqu'à ce que ton corps soit loin et très petit. Et si tu t'entraînes à faire ça, alors tu vas t'apercevoir que tu n'as rien fait et que tout est fait et que tout est bon et que la Mère, c'est elle qui a fait la terre, qui a fait les arbres, le souffle, les yeux, et que toi, tu n'as rien fait dans tout cela. Et que si tu perds le corps, en réalité, il y a un autre monde, tout aussi beau, tout aussi merveilleux, qui va t'accueillir. Et qu'en réalité, tu dois t'éveiller dans ton être véritable. Et que si tu t'éveilles dans cette étincelle de feu et de lumière, alors tu vas réellement comprendre ce que tu as à faire sur la terre et à transmettre la beauté. Et qu'il y a deux lumières, une lumière qui t'empêche d'être l'être que tu es de toute éternité, et une lumière qui est cet être éternel et immortel. Mais pour le rencontrer, il ne faut plus être le corps, ni être avec celui qui nous parle à travers le corps, et qu'il faut être dans l'immensité, dans la grandeur, et qu'il faut vivre avec un autre monde. Mais il y a là comme un gardien, comme un être qui s'oppose à ce que l'homme passe, et c'est un être qui toujours a peur, c'est un être qui toujours est dans l'inquiétude et qui veut faire quelque chose et ressembler à quelque chose et exister par tous les moyens. Mais si tu entres profondément dans l'enseignement de Dieu, notre Mère, et que tu arrives en fin de compte à vivre la mort avant de mourir, et que tu vois en réalité que la mort n'est pas du tout l'idée que l'on se fait d'elle, mais qu'en réalité, elle est la perfection et le bien. Et que si tu la vis avant de la vivre, alors tu vas vivre. Mais si tu ne la vis pas avant de la vivre, alors tu ne connais pas la vie. À travers l'enseignement essénien,
vous avez reçu des instructions et aussi une sagesse sur l'immortalité. L'immortalité. Ce sont, le premier, il me semble, c'est l'archange Raphaël. L'archange Raphaël a donné une sagesse sur ce qui est immortel et aussi il nous a donné la pierre verte, la pierre de l'immortalité, mais nous n'avons pas forcément compris. C'est comme un monde supérieur qui vient nous parler et qui vient nous enseigner, nous instruire. Après, nous avons vu que cette pierre verte était connue, par exemple de la dynastie Han en Chine, et que les grands empereurs de cette dynastie se faisaient faire des costumes funéraires en jade, en pierre, en cette pierre verte, l'actinolite. Et en fin de compte, et parce que c'était l'immortalité. Mais les humains n'étaient pas du tout comme nous sommes aujourd'hui. Et l'initiation de la mer était connue donc en Chine par la dynastie Han. Et aussi en Égypte où ils ont retrouvé la table d'émeraude. Mais ils parlent d'émeraude parce qu'en réalité, c'est la couleur verte. Et ils avaient gravé des paroles sur la pierre d'immortalité pour que la mémoire demeure à travers les siècles et que ce savoir ne se perde pas. Essayez d'imaginer ces hommes et ces femmes qui sont en réalité des Esséniens, c'est-à-dire des prêtres, des prêtresses du Dieu vivant non pas comme les religions extérieures en parlent, mais pour eux, par exemple, l'empereur de la dynastie Han, c'était Dieu. Et eux, ils étaient autour de Dieu en train de regarder toutes ses faiblesses pour les combler et faire en sorte que l'empereur n'ait aucune faiblesse. Et en fin de compte, ils formaient un corps à plusieurs qui était le corps de Dieu autour d'une concentration unique pour faire apparaître Dieu et le transmettre. On est en train de toucher au plus grand secret de l'existence, c'est-à-dire au secret de la royauté sur la terre, qui appartient bien sûr à aucun homme et à aucune femme, mais qui appartient juste, en fin de compte, au monde divin, éternel et immortel. Vous avez une parole de Jésus qui est très, très claire là-dessus, où il dit « Ce n'est pas le Dieu des morts ». Des morts, c'est-à-dire de ceux qui ne connaissent pas les mystères de la vie et qui s'arrêtent à la surface, qui sont dans une moitié, mais qui ne connaissent pas la plénitude. C'est-à-dire ils connaissent qu'une seule face de l'existence, mais pas l'autre face. S'il y a une face, il y a automatiquement une autre face. C'est ce que les Romains appelaient le dieu Janus, c'est-à-dire le Dieu qui a deux faces, dont on a fait Janvier. Et en réalité, ce Dieu qui a deux faces, eh bien, c'est la perfection de la connaissance de la mort, c'est-à-dire de ce monde et de l'autre monde qui montre en fin de compte une vie supérieure à la vie dans la mort. Et quand il leur dit « Votre Dieu, le Dieu, ce n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants », il parle de ceux qui ont traversé ces mystères et qui ont connu l'autre face, l'autre côté, ce qui s'appelle le mariage authentique et la plénitude de la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frustration, de peur parce qu'on est séparés, et les hommes, en fin de compte, courent après ça à travers tout un tas d'histoires, comme la sexualité, comme tout un tas de choses qui ne sont pas du tout négatives, mais en réalité, le vrai mariage, c'est le mariage avec son âme. C'est le mariage de la plénitude. Et pour rencontrer ces choses, il faut traverser la mort et avoir les secrets de l'immortalité qui n'appartient pas du tout aux hommes. Parce que c'est un homme qui ne connaît pas ces mystères qui voudra vivre comme un homme. Mais un homme qui connaît ces mystères, un Essénien, qui connaît le côté caché des choses, l'ésotérisme, l'autre face, eh bien cet homme, en réalité, lui, il veut servir le Dieu des vivants et il sait que ce Dieu des vivants,
il doit le faire apparaître à travers la création parfaite, et ce sont là que sont nés les mystères de la tradition et de sauvegarder la mémoire de ce que l'on a, parce que la mémoire est vivante. Et donc ces êtres, ils savaient qu'ils allaient être dans un recyclage et qu'il fallait qu'ils sauvent la dynastie, par exemple la dynastie des Han. Alors, ils faisaient en sorte de garder la mémoire pour que la mémoire sans arrêt ressuscite. Et c'est la parole de Jésus. C'est le Dieu des vivants et pas des morts. Il était vivant dans Abraham, il était vivant dans Isaac, il était vivant dans Jacob. C'est-à-dire que le corps a changé, mais le Dieu a été préservé à travers les générations et en réalité, il était là. Et ceux qui préservent ce Dieu, ce sont les prêtres, c'est-à-dire les prêtresses, les Esséniens, les êtres qui sont au service de Dieu et qui le rendent vivant, mais pas le Dieu des morts. Dieu des morts, le Dieu abstrait, notre Père qui n'est pas là, que ton nom soit sanctifié, qu'on ne connaît pas. Comment tu veux sanctifier le nom que tu ne connais pas? Mais voyons. Ils ont répété des paroles comme des perroquets. Je ne suis pas en train de les juger. Ça m'est totalement égal. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent continuer. J'enseigne uniquement des Esséniens qui veulent comprendre qu'est-ce que Dieu. Dieu est concret, réel. Et dans son message hier, notre mère dit clairement que c'est inacceptable de vivre sans Dieu. Elle le dit clairement, sans la connaissance de Dieu. Et Jésus, au moment de sa mort sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce n'est pas qu'il veut dire que ces êtres sont en train de commettre un péché en l'assassinant. Ce n'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire ils ne savent même pas qui ils sont. Ils agissent en totale inconscience. Ils ne sont pas véritablement eux-mêmes. Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut être Jésus. C'est les chrétiens qui ont dit ça. En disant ça, ils commettaient le péché. Ils commettaient le péché, l'offense à Dieu. Dieu n'a pas voulu que tu sois Jésus, il en a fait un seul Jésus. Et c'est lui. Et toi, tu es unique et incomparable. La mère est incomparable. Toi, tu es incomparable et unique. Et personne n'a le droit de te déformer, de dire que tu n'es pas unique et que tu n'es pas une perfection sur la terre et que tu dois te transformer. Bien sûr qu'on doit se transformer parce que je vous explique. Il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. D'accord? Et ça, tu dois le savoir. Il y a des choses que tu peux parler. Il y a des choses que tu ne peux pas parler. Et qu'est-ce que font les humains? Ce qu'ils peuvent parler, ils n'en parlent pas. Et ce qu'ils ne doivent pas parler, ils en parlent. Ils font toujours tout le contraire. Et en réalité, on doit parler de l'unique. Mais on ne doit pas parler des réalisations concrètes sur la terre. Parce que les réalisations concrètes sur la terre, c'est un mystère et un secret à jamais silencieux. Ça ne regarde personne ce que tu fais à l'extérieur. Que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas, qui peut le savoir? Et qui serait assez sage? Tu crois qu'un homme a réussi sa vie, mais il a totalement échoué. Et tu crois qu'un être a totalement échoué sa vie, mais en réalité, il est dans la victoire absolue. Parce que ces choses-là, on n'en parle pas. Mais justement, on ne regarde que ces choses-là qui n'ont aucune valeur. Alors qu'en réalité, ce qui a de la valeur, c'est ce qui est caché. Et c'est de cela dont vous devrez parler, c'est-à-dire en fin de compte du caché. Jésus, il n'a pas dit en fin de compte d'être Jésus et qu'ils sont ignorants parce qu'ils sont en train de tuer la lumière des lumières. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit qu'ils sont ignorants parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce qu'il a dit. Et pourquoi ne savent-ils pas ce qu'ils font? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et ils ne se connaissent pas. Et ils sont en train de s'identifier à tout ce qu'ils ne sont pas. Mais en réalité, jamais ils sont réellement qui ils sont, plus grands que la mort. Et en fin de compte, le monde a très bien compris ça, parce qu'en fin de compte, c'est une distraction. Et les gens profondément s'ennuient. Ils s'ennuient. Et donc, ils ont besoin de distraction. Et qu'on leur raconte n'importe quoi pour les occuper.
et qu'on leur fasse faire n'importe quoi pour les occuper, même à les payer. C'est malsain, franchement. Je ne suis pas en train de dire, je suis, moi, Olivier, qui vous parle de tout ça, incapable de redresser la situation, donc j'ai rien à dire. Quand on est incapable, on n'a rien à dire, non ? Je ne parle donc pas du monde des hommes en train de les critiquer ou quoi que ce soit. Je suis incapable de redresser la situation. Il me demanderait de redresser la situation, j'en suis totalement incapable. Alors qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus ? J'ai rien à dire. Non, j'enseigne des Esséniens dans une culture essénienne qui n'ont rien à voir avec ce monde-là et qui sont à la base des prêtres de Dieu dédiés à l'immortalité. Si vous comprenez ça, vous me comprenez. Et sinon, après, bien sûr qu'on peut se sentir touché ou blessé, mais j'ai rien à voir avec tout ça. Celui qui est né de Dieu ne commet plus le péché, la faute, l'erreur, parce que sa semence demeure en lui. Donc, il ne veut pas être Jésus. Il ne veut être rien d'autre que lui-même, que elle-même. Et il n'y a pas de comparaison. C'est ce que nous a dit la mère. Mon nom est l'incomparable, ne me comparez pas. Et descendez dans les profondeurs. Et trouvez la beauté, le grand mystère de votre être. Et une fois que vous l'avez trouvé, que vous l'avez touché, dans le secret absolu, réalisez votre vie et accomplissez votre destinée. Et vous n'avez pas à en parler, ni à vous justifier devant personne, et personne n'a à vous juger. La destinée des Esséniens, c'est de faire apparaître Dieu dans le concret et le réel, et de l'honorer parce qu'il est l'immortel, parce qu'il est l'impersonnel. Et en fin de compte, notre vie en lui prend tout son sens et sa valeur parce que nous sommes délivrés de cette vie toujours dans la médiocrité, toujours à nous emmener dans ce que nous ne sommes pas. Mais en réalité, nous commençons. Est-ce qu'un empereur de la dynastie Han avait des faiblesses ? Bien sûr. Est-ce qu'un pharaon avait des faiblesses ? Bien sûr. Est-ce que Jésus avait des faiblesses ? Bien sûr. Bien sûr. Déjà, avoir un corps, c'est une faiblesse, hein ? Déjà, d'entrée. Alors, qu'est-ce que devaient faire les disciples autour ? Combler les faiblesses. Et pourquoi c'est bien fait ? Parce que si un homme ou une femme était une divinité parfaite sur la terre, ce qui peut exister, mais jamais dans le côté visible, hein, ça va apparaître dans les mondes invisibles. Essayez de comprendre. Nous essayons de construire la villa de la mer, la ville sainte. Mais en réalité, nous pouvons la construire. Ce serait très facile pour les hommes de le faire. Mais ce n'est pas une œuvre d'homme que nous voulons faire. Parce que ce n'est pas parce qu'on la construirait dans la perfection à l'extérieur qu'elle serait construite. Il faut la construire en accord avec les esprits, les génies et les égrégores purs, clairs, et que ça soit vivant de l'invisible, du subtil. Sinon, il n'y a pas de transmission réelle. Dieu ne doit pas apparaître simplement dans un corps comme Jésus. Il doit apparaître dans tout un monde, et ça doit devenir une évidence, une clarté, une éducation, une transmission. Et voilà, on y est. Hein. Vous la comprenez, l'initiation de la mère ? Une transmission. Après que toi, tu sois dedans, oui. Oui, mais après, on va te dire, ah, il faut faire comme ça, parce que c'est ce qu'elle dit à travers l'enseignement essénien. Mais l'enseignement essénien, si vous voulez vraiment l'entendre, et je ne sais pas comment faire. Parce que si vous regardez Olivier et que vous vous dites, ah ben voilà, l'enseignement essénien, c'est lui, ben vous vous trompez. Et en regardant Olivier, vous allez automatiquement communiquer avec des faiblesses. Mais comment faire autrement ? Et écoutez ce qu'a dit la mère, j'aimerais tellement vous parler directement. Mais voilà, elle a un intermédiaire, ce qui est assez phénoménal. Hein ? Assez phénoménal comme intermédiaire, il faut quand même dire les choses. Hein ? Parce que c'est rare. Est-ce que les humains s'en aperçoivent ? Mais non, ils sont en train de cuver leur vin. Ils sont dans leur monde.
Il voit rarement une beauté époustouflante qui apparaît. Et je vous en parle, hein, je la vois. Hein. Je ne peux même pas vous le dire avec des mots. C'est impossible à traduire. Comment vous voulez traduire le goût d'une orange, d'une pomme? Vous dites c'est bon, c'est sucré, mais c'est un peu acide. Oui, mais jamais tu peux le faire. Tu peux juste essayer d'expliquer. Il faut soi-même manger l'orange. Il faut donc produire des oranges. Il faut en amener en quantité. Et après, il faut être dedans. Mais quand tu es dedans, tu es libéré. Libéré même de celui qui t'enseigne le goût. Quelqu'un qui t'enseigne le goût, tu crois qu'il t'enseigne le goût pour t'enseigner le goût? Non, il t'enseigne le goût pour que tu ailles goûter. Et quand tu goûtes, tu es avec lui. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. On fait la même expérience. Peut-être un peu différente, parce qu'on est différent. Et c'est ça d'ailleurs qui est beau, c'est la différence. C'est qu'on ne va pas forcément voir les choses de la même façon et qu'on va les enrichir à plusieurs. D'être véritablement soi-même. De ne pas vouloir ressembler à quelqu'un d'autre que soi. Même Jésus, c'est péché. Soit, on dit, vraiment il en aura dit des bêtises, mais c'est vraiment marrant. Vous m'imaginez en pape? Vous vous identifiez à Jésus, c'est péché. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Maintenant, nous allons inverser la tendance, nous allons sauver Jésus de 2000 ans de christianisme. Jésus, sauve-moi. Tais-toi maintenant. Tu vas sauver Jésus. Hein, quoi? Tu vas arrêter d'être médiocre. Tu vas te bouger un peu maintenant. D'accord? Et tu vas aller sauver Jésus. Hein, quoi? Il ne l'a pas dit, non? Ce que je fais, vous pouvez le faire. Alors vous l'avez condamné, maintenant, bouge-toi et va le sauver, puisqu'il a essayé de te sauver, il n'a pas réussi, tu as vu la tête que tu as. Voilà, si j'étais pape. Hein. Alors maintenant, au travail, mon gars, et sauve-le. Ah, mais c'est génial. Mais oui, c'est grand. Mais oui, c'est noble. J'adore. On va sauver Jésus maintenant. À travers l'enseignement essénien, vous avez reçu des instructions et aussi une sagesse sur l'immortalité. Voilà. On a reçu un enseignement, on essaie de le faire apparaître dans le dur, dans le réel de la terre, mais il faut lui donner un ciel. Donc vous voyez qu'on n'a pas de temps à perdre. Et le transmettre dans la pureté et la liberté, que ça soit vivant à travers des humains qui se réincarnent dans des corps et qui le fassent vivre et qui vivent avec. Ça, c'est l'honorer. Tu veux honorer Dieu, tu vis avec lui, dans sa maison, et tu l'honores. Ce sont des paroles qui ont été prononcées pour vous et offertes par un monde supérieur qui est lié à Dieu le Père dans la grande pureté. Comment avez-vous reçu ces paroles? Et surtout, qu'en avez-vous réellement compris? On les a reçus dans l'urgence. On était en train de courir en permanence. On avait du temps pour rien. On était occupé à tout et à n'importe quoi. Et on recevait des paroles de Dieu en faisant du mieux qu'on pouvait. Vous vous rappelez là, hein? D'accord? Vous voyez bien l'idée, hein? On est dedans. Hein? Et on n'avait pas un endroit pour se poser réellement, pour souffler, pour prendre le temps. Des choses fondamentales. Tu crois que tu vas être initié comme ça en quelques jours, et après tu vas retourner dans le monde des hommes où c'est une hypnose, mais d'une puissance phénoménale, avec une agression. C'est agressif, hein? Permanent.
Et tu ne vas pas perdre ta lumière, même ton identification, ta concentration, et même ce que tu as à faire. Hein. Et après, tu vas le laisser dans un placard en disant, quand j'aurai de nouveau du temps, je vais m'y mettre. À être véritablement moi-même. Et pendant ce temps-là, je vais continuer à être dans le faux. C'est qu'il n'y a pas réellement de prise de conscience. Ou alors qu'il n'y a pas vraiment de moyen de le faire. Comment avez-vous reçu ces paroles et surtout qu'avez-vous réellement compris? Non, écoutez, moi personnellement, je dis qu'on a super bien travaillé et qu'on a été jusqu'au bout. On a posé la Bible sur un pupitre, non? Rien que ça. Hein. Là, cette œuvre, elle est sublime. D'accord? C'est unique au monde. Hein. Ça n'existait pas avant nous, le pupitre. Et vous avez un dialogue théurgique avec le double du pupitre. Il faut que vous compreniez que quand j'ai parlé à ce pupitre, dans la magie, c'est-à-dire qu'il y avait le pupitre et je me suis présenté, j'ai appelé les forces, j'étais vraiment dans la conscience, j'ai tout éveillé et j'ai appelé l'être du pupitre, le double. Parce qu'aucun pupitre peut exister là comme ça, s'il n'a pas un double avant dans les mondes invisibles. Comment vous voulez qu'il apparaisse, le pupitre? Comment on aurait eu l'idée de faire un pupitre? Et pourquoi d'ailleurs on a fait un pupitre? C'est qu'il y a une raison et donc il y a automatiquement un être caché derrière. Et quand j'ai rencontré cet être qui est caché derrière et que je lui ai parlé, ça a changé ma vie. Ma perception du monde. Le pupitre a changé ma perception du monde. Je vous engage à aller lire le dialogue théurgique avec le double du pupitre qui, il me semble, parce que c'est tellement grandiose, hein, je ne suis pas le plus grand spécialiste de l'enseignement essénien contemporain. Hein. Vous avez des sœurs et des frères qui sont des spécialistes. Moi, je suis un nain par rapport à... pas un nain, bon voilà, non, mais je suis pas né, voilà. Bon, pas quand même, là c'est exagéré, mais disons que... ils savent tout. Hein. Vous prenez André au Québec, non mais c'est hallucinant. Hein. Et vous en avez comme ça, vous en avez plusieurs, mais c'est hallucinant. Hein. C'est des mémoires vivantes avec une connaissance incroyable de l'enseignement. Il faut savoir qu'il y a des Esséniens qui travaillent, mais c'est des organes hein, vivants. On est nombreux. Et si on a réussi à faire de telles œuvres, c'est parce qu'on était nombreux, vous comprenez? Et qu'il y avait parmi nous des êtres exceptionnels, hein, dans leur qualité, dans leurs dons. S'il vous plaît, méditez ce qu'a dit le pupitre. Il a parlé de la table. Il a parlé de l'offrande. Ah non, c'est quelque chose. Hein. Et toutes les religions ont connu ça, hein, cette offrande et de poser sur la table. Il a parlé des montagnes. Ah. Moi, quand il m'a parlé, c'était une grandeur, une splendeur. J'ai rarement vu des choses pareilles que ce pupitre. Et c'est une œuvre de majesté, de divinité. Je me rappelle avoir rencontré des êtres qui vivent dans des anciens écrits, des écrits religieux qui étaient un peu oubliés, un peu des écrits, comment on appelle ça, qui n'ont pas été reconnus, des apocryphes. Et vous aviez les gardiens de ces écrits. Oh. Une douceur, une beauté. Et il garde des textes, il les garde. Ah, vous vous approchez de ces êtres-là, vous êtes par terre, vous êtes dans un grand respect. Ce sont des êtres, c'est comme des anges, mais ce n'est pas des anges, ce sont juste des gardiens. Ben, ils sont dans une pureté, une douceur, ils veulent que personne ne fasse du mal à des écrits. Et dans les temps anciens, on savait ça. Notre Bible est sacrée, sainte. On l'a posée sur un pupitre. On a fait ce qu'on pouvait le mieux pour la faire apparaître d'une façon claire. Après, on va l'activer de plus en plus et la transmettre. Voilà ce que nous dit la mère. De transmettre ce qui est précieux, de ne pas avoir peur. Si on commence à transmettre la Bible, les paroles, parce que vous ne savez pas, hein,
Mais un jour, il y en a un, il y en a une, il va recevoir la Bible, mais s'il la reçoit d'une bonne façon, avec toutes les lumières, toutes les forces, la dévotion qu'on est en train de mettre au monde, ben, il va être illuminé. Je vous le dis, beaucoup d'êtres vont être illuminés par notre travail. Il faut qu'on commence à s'éveiller à la transmission, à ce qu'on veut faire, à la pureté, au prendre soin, au respect, qu'on ne peut pas transmettre n'importe quoi, qu'on ne peut pas transmettre ce qui est faux, qu'on doit tout vérifier avant et qu'on doit transmettre uniquement ce qui nous appartient et ce qu'on a nous-mêmes travaillé. Ben, sinon, c'est du vol. Comment avez-vous reçu? Avez-vous fait le travail de vous placer devant la statue du recyclage, d'entrer dans le triangle, de vous présenter devant les deux gardiens et d'entrer dans le cercle qui vous montre ce qui est réellement immortel dans votre vie? Voilà. Moi, je vous dis, ces choses-là ne devraient pas être tabous. Ce qui devrait être tabou, s'il faut qu'il y ait des tabous, ce serait plutôt la vie extérieure et mortelle, mais pas la vie immortelle. Et en fin de compte, on devrait Qu'est-ce que c'est la mort? C'est une détente absolue, et un lâcher-prise. C'est ça la mort. C'est qu'en fin de compte, la mort, tu te détends. Tellement tu te détends, et tu te détaches du corps et des préoccupations futiles. La statue du recyclage. Qu'est-ce que c'est, en fin de compte, le triangle des invocations? C'est de commencer à percevoir des influences qui agissent dans ta vie. Qu'est-ce que c'est les deux gardiens? C'est cette perception du souffle, en fin de compte, de ce qui entre et de ce qui sort, et de ce qui est au centre, éternel et immortel, et qui ne rentre pas, ne sort pas, et n'est pas dans le corps non plus. Et normalement, quand on rentre dans le cercle de la ronde des archanges, on se tient dans un état qui n'est plus le corps, et qui n'est plus la vie du corps, mais qui est un état tellement posé et stable, mais qui n'est pas visible. Et là, tu rentres dans un concret de ta vie intérieure qui est plus importante que ta vie extérieure, ce qui est évident. Parce que la vie extérieure, elle passe, alors que vous avez quelque chose qui ne passe pas. Le ciel et la terre passeront. Pas un iota de mes paroles, pas une lettre de mes paroles ne passera. Pourquoi? C'est éternel. C'était vivant dans Abraham, c'était vivant dans Jacob, c'était vivant dans Isaac, et c'est passé à travers ce qui est mortel, mais c'est demeuré vivant éternellement. Je suis cela. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Vous entendez ce qu'il dit? Il n'y a que des Esséniens qui peuvent comprendre ces paroles. La question est, avez-vous trouvé ce qui en vous entre dans l'immortalité et aussi connaissez-vous ce qui de votre vie demeurera sur la terre pour inspirer et guider les générations futures? Elle parle de deux immortalités. Une immortalité qui, en fin de compte, nous permet individuellement de savoir qui nous sommes et de nous libérer de la peur. C'est quelque chose, libérer de la peur, surtout les jeunes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais alors, qu'est-ce que ça fait peur? Et qu'est-ce qui nous fout la trouille? Ils ne fonctionnent que comme ça. Et toute leur éducation et leur transmission est basée là-dessus, sur la peur. Or, elle nous parle d'être libérés de cette peur. En fin de compte, en sachant qui nous sommes réellement et en l'accomplissant dans la simplicité. Ce n'est pas quelque chose qui doit être compliqué. Ce qui est compliqué, confus, c'est le monde extérieur. Quand tu es dans la maîtrise, ce n'est pas confus. Quand tu sais faire une chose, ce n'est pas confus. Quand tu ne sais pas la faire, c'est confus. Si tu ne sais pas faire une chose, sois pas confus. Fais-la un pas après l'autre. Et ne t'occupe pas du prochain pas. Et après, il y a une immortalité de ce que l'on transmet.
aux autres. Voilà ce qu'elle dit, parce que Dieu voyage. Dieu voyage à travers le temps et Dieu est immortel. Qu'est-ce que c'est beau! Et Dieu voyage, c'est un voyageur. Et c'est réel, hein? Nous avons des cellules à l'intérieur de nous qui sont immortelles. Hein? Et il y a des forces qui vont passer d'un corps à un autre. Quand l'ovule qui t'a donné naissance a été fécondé, ce n'était pas l'ovule de ta maman, c'était l'ovule de sa maman à elle, de ta grand-mère. L'ovule a voyagé. Une femme ne porte pas ses ovules, elle porte ceux de sa mère. Ça voyage. Il n'y a que la détente qui peut nous permettre de voir toutes ces choses et de les goûter. Comment serez-vous identifié lorsque vous n'aurez plus de corps terrestre? Et quel est l'héritage que vous transmettrez? Voilà. Elle est vraiment en train de parler de son initiation. L'immortalité signifie que vous continuez à vivre de deux façons. L'une qui vous est propre, qui est à l'intérieur de vous et que vous offrez aux anges, voilà, c'est une façon de parler, c'est-à-dire que vous entrez jusque dans le cercle de la ronde des archanges. C'est un cercle de prière où tu commences à vivre en dehors de ton corps et en dehors de ta vie mortelle et terrestre. Ça, c'est ce qui t'appartient à toi. Et une autre qui est un capital que vous transmettez à une lignée afin que votre œuvre, votre don perdure sur la terre en passant d'un être à un autre. C'est la lignée royale. Royale. Ce n'est pas forcément vos enfants, hein. Les êtres y transmettaient une lignée royale qui gouvernait le pays, dans le bonheur, dans la paix, dans l'abondance. Ceux qui ne peuvent pas aller vers la lumière, alors il faut qu'ils soient dans le bonheur, dans l'insouciance, qu'ils soient protégés du mal, comme des enfants. Et ceux qui sont des êtres responsables, alors il faut qu'ils soient ceux qui gouvernent, qui font apparaître, qui créent, qui mettent toutes les structures pour qu'en fin de compte Dieu soit dans la lumière et que Dieu seul soit vivant et qu'aucune contre-vertu ne puisse entrer et toucher les humains. Vous pensez vraiment qu'un père de famille aujourd'hui peut faire ça alors qu'il met ses enfants à l'école? Ils ont tout fait pour que nous puissions plus rien transmettre. Tout. Ce n'est pas des êtres qui veulent construire, hein. Un autre qui est un capital que vous transmettez à une lignée afin que votre œuvre, votre don perdure sur la terre en passant d'un être à un autre. Je sais que vous pensez que les belles vertus, l'engagement que vous avez pris auprès de la nation essénienne, votre dévotion, votre participation à l'œuvre de Dieu sera pour vous une immortalité. Oui, cette compréhension est juste et vraie, mais vous devez en comprendre les nuances. Vous recevrez une bénédiction, une chance, une opportunité, mais si vous voulez que ce soit réellement puissant, vous devez y participer en conscience avec votre être propre et librement. C'est-à-dire qu'elle veut dire qu'en réalité, on a reçu un enseignement qui vient de Dieu le Père. Voilà ce qu'elle veut dire, de Dieu le Père. Et un enseignement qui venait d'en haut. Mais qu'elle, elle veut y participer, et que si on ne prend pas Dieu la mère, et qu'on ne l'emmène pas vers les mondes supérieurs, alors bien sûr qu'on aura une bénédiction, mais dans le fond, ce ne sera pas une perfection, parce que si on veut vivre une perfection, il faut la vivre jusque dans la réalité terrestre, et la faire réellement apparaître dans la réalité terrestre, nous en faire un vrai corps avec lequel on vit, et là, c'est la perfection. Voilà, c'est ça qu'elle veut dire.
Vous recevrez une bénédiction, voilà, mais vous pourrez la perdre, voilà, c'est ce qu'elle veut dire. Parce qu'une fois que tu es réellement dans le corps, tu ne peux plus le perdre. Ce que tu vis. Si tu le conduis dans le corps, tu ne peux plus le perdre. Vous devez y participer en conscience avec votre être propre et librement. Vous devez agir à partir de votre propre centre et participer activement à l'organisation de l'œuvre sur la terre. Cela peut être accompli très simplement, mais avec cœur, avec conviction et surtout à partir de votre être intérieur le plus pur et uni à moi, à mon école, à ma sagesse et à mon être. Je vous apporte la pierre de l'immortalité. Ah, donc c'est la pierre de l'immortalité. Ah d'accord, voilà, j'ai la foi, j'y crois. C'est logique, c'est vrai. Je la pose là et je la bénis et j'espère qu'elle va agir. Je prends conscience de cette pierre de l'immortalité. Je prends conscience de la mémoire. Je m'en aperçois vraiment. J'ai vraiment conscience, moi. Ça n'a plus rien à voir avec l'archange. C'est moi. Et là, je mets tout en œuvre parce que c'est tellement important, c'est tellement vrai, et jusque dans le corps, et je le vis par moi-même, et je commence à le faire, et je commence à le donner à l'être que j'aime le plus au monde, pour pas qu'il passe à côté d'un trésor. Là, c'est différent. Pour ça qu'elle dit que ça peut être accompli très simplement, parce que vous voyez, écoutez vraiment ce que j'essaie de vous transmettre. Le côté extérieur n'a pas un si grand intérêt que ça. C'est le côté intérieur qui compte. Ce n'est pas l'extérieur. C'est l'intention. Bien sûr, si tu y arrives à l'extérieur, c'est parfait. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Moi, ce que je suis en train de faire là, tout de suite devant vous, peut-être j'y pensais il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais là-dedans. Et maintenant que je suis là en train de le faire avec vous, je suis déjà en train de préparer l'étape d'après. Ce que tu vois à l'extérieur n'est pas le fondamental. Après, il y a un entraînement, une conviction, tu vas aller jusqu'au bout, tu vas traverser toutes les épreuves. Donc dans ta vie, regarde ce que tu veux faire et mets-le en œuvre. Si en réalité tu as la force à l'intérieur, rien ne t'arrêtera. Mais là, vous avez tous les esprits qui vont venir pour critiquer, pour comparer. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas parler de ces choses-là. Et qu'il faut, en fin de compte, regarder et faire apparaître ce qui est à l'intérieur. Et là, en fin de compte, tu ne parleras pas. Tu ne chercheras pas forcément d'aide à l'extérieur. Tu le feras pour toi-même dans la plénitude. Et en fin de compte, pour toi-même. Je sais qu'on nous a dit tout le contraire, qu'il ne fallait pas être soi-même, qu'il ne fallait pas, que c'était être égoïste. Mais c'est faux, tous ces enseignements. Oui, l'égoïsme malsain, où tu ne penses pas aux autres, où tu ne regardes pas, c'est pas bon. Non pas parce que c'est pas bon en soi, c'est parce que tu ne te vois pas vraiment. Parce que quand tu te vois vraiment, tu vois que toi et les autres, c'est un seul être. Et là, tu te vois. Là, tu te vois. Il est simple de croire qu'il y aura tout un monde qui apparaîtra après vous. Et qui prendra la relève pour faire ce que vous avez commencé à organiser, ce que vous n'avez pas terminé. Peut-être que cela se fera ou pas, mais sachez que vous êtes unique et que votre œuvre est réellement unique. Oh oui, c'est pas grave, les autres vont le faire. Et on en est vraiment là. Le monde entier, il pense comme ça. Oh, ils vont s'en occuper, voilà. Et on laisse tout tomber. Et eux, ils organisent, mais ça ne va pas forcément dans notre sens. Ne laisse pas le monde organisé par le monde des hommes organiser ta vie. Peut-être que cela sera ou pas, mais sachez que vous êtes unique et que votre œuvre est réellement unique. Vous devez non seulement la faire apparaître dans la perfection,
mais aussi la transmettre pour qu'elle puisse perdurer non seulement à travers une organisation et des structures matérielles, mais également et surtout avec un monde subtil, vivant, clair, présent et évident. Donc il nous faut une organisation terrestre et il nous faut une organisation qui régénère sans arrêt les mondes subtils et les mondes invisibles et qui les nourrit et qui en fin de compte les fait vivre. Et les maintient dans la pureté et la clarté, et qui se tiennent en permanence dans une alliance avec un monde supérieur. Sinon, ça ne vit pas sur la terre et ça ne se transmet pas. La lettre sans l'esprit, le génie et l'alliance avec l'intelligence supérieure qui fait apparaître les dieux conduit vers la mort. Alors, si vous pensez que vous n'avez pas à finir le travail afin de le transmettre dans la perfection, c'est que vous n'êtes pas dans la sagesse et donc que vous vous tenez en dehors de mon école. Vous serez bénis car l'œuvre de la nation essénienne est belle et elle plaît à Dieu. Mais vous ne serez pas dans la pleine conscience qui apporte la vraie puissance et ouvre les portes de l'immortalité de la mère, c'est-à-dire de la transmission aux générations futures d'un corps parfait. Vous imaginez la mère qui dit « Ah bah oui, je ne vais pas lui mettre les jambes, ils se débrouilleront avec ça. » Donc il arrive, il n'a pas de jambes. À votre avis, c'est quoi la transmission? Il faut faire une œuvre parfaite. Plus simple, mais parfaite. André, le frère, quand il est rentré dans les parents de la lumière, il n'a rien mis de sombre dans son don et son offrande. Et il a soutenu sans même jamais regarder. Et son offrande a été acceptée. Elle était parfaite. Vous voyez, des fois, ce n'est pas si compliqué que ça. Hein. Et un autre qui va se dire, je veux que ça soit parfait, mais dans le monde des hommes, il va rentrer là-dedans et en fin de compte, il va tout détruire. Je vous dis qu'il faut réellement être soi-même et trouver son être profond. Je ne vous parle pas de la puissance, voilà. Mais vous ne serez pas dans la pleine conscience qui apporte la vraie puissance, qui ouvre les portes de l'immortalité. Je ne vous parle pas de la puissance du monde des hommes, qui est souvent liée à un pouvoir sombre et destructeur. Je vous parle de la capacité d'être réellement soi, un avec moi, et d'agir simplement en conformité avec l'être véritable, jusqu'à faire apparaître une œuvre qui en rend hommage à Dieu et qui est capable de vivre à travers les siècles en demeurant vraie et pure. Donc qui rend hommage à Dieu, c'est-à-dire que c'est réellement toi. Et aucune imitation. Être sage, c'est me rencontrer, c'est me connaître, moi, la terre, votre mère, et aussi mon école. Ne pas être sage, c'est être dans la croyance de ce qui n'existe pas et donc qui ne se produira jamais. Si tu n'as pas fait apparaître quelque chose de bien organisé, ça ne se transmettra pas. Et si tu as fait apparaître quelque chose de bien organisé, de vivant, de clair, ça se transmettra. Et si tu crois que c'est les autres qui vont faire le travail à ta place, tu n'es pas du tout dans la sagesse et dans l'éveil et dans la connaissance des lois. Personne ne peut vivre à ta place et personne ne peut accomplir ton travail pour toi. Ces méthodes sont celles des ténèbres qui n'appartiennent pas à la lumière car elles ne fonctionnent pas, elles engendrent la confusion et la faiblesse. Ne fonctionnent pas d'après la perception du monde de la mer, parce qu'en réalité on les voit agir, hein,
Et ça fonctionne puisqu'ils ont pollué la terre, qu'ils ont créé un 6e continent de poubelles, donc ça fonctionne tout à fait. Pour les hommes, ça fonctionne, mais pour la mer, ça ne fonctionne pas, vous comprenez? Mais pour les hommes, on les voit, ils construisent des villes, des ponts, des avions, ça fonctionne. C'est juste une façon, mais pour la mer, ces choses-là ne fonctionnent pas. C'est un point de vue. La force, c'est d'être soi et d'accomplir son œuvre, la plus modeste soit-elle, avec cœur, conscience et librement. Si vous voulez qu'une œuvre que vous avez accomplie puisse demeurer et perdurer, vous devez tout organiser. Vous le savez, alors pourquoi pensez-vous que c'est différent pour une œuvre dédiée à Dieu? C'est-à-dire que pour notre vie, nous savons que nous devons nous organiser. Et pour Dieu, c'est la même chose. Mais peut-être que Dieu n'est pas important. Peut-être que Dieu va s'occuper de ses œuvres tout seul. Dans ce cas-là, c'est nous qui ne sommes pas importants pour Dieu. Et vous avez le message qu'elle a dit, que c'est le fondamental, c'est de vivre avec Dieu. Et qu'est-ce que c'est vivre avec Dieu? C'est vivre avec soi-même et avec la nature, dans l'honnêteté, la conformité, la simplicité. Parce que, moi je vous le lis, mais essayez d'entrer en elle, essayez de voir une maman aimante, pleine d'amour, de compassion. Et regardez une maman avec son enfant, comment elle le prend, comment elle le tient, comment elle le nourrit. Ne quittez pas ces mondes réels. Parce que moi, j'essaie de vous traduire comme je peux, hein. Mais c'est beaucoup plus grand, rempli d'âme, de douceur, de délicatesse. C'est pas du tout violent, hein. C'est des paroles enveloppantes. Et quand elle parle d'une œuvre, c'est pas du tout compliqué, c'est pas des grandes œuvres. C'est juste de faire ce que toi, tu dois faire. Personne ne peut te le dire réellement. Même si on le fait. C'est comme une magie. C'est comme vous avez une opportunité incroyable, que vous avez un moyen de savoir des choses que vous ne pourriez pas savoir. Je ne dis pas que vous devez encore plus prendre soin, parce que c'est dédié à Dieu, et que Dieu est le plus proche de vous, le plus intime, le plus précieux, l'essentiel. Dieu est le plus proche. Dieu est l'être avec qui tu peux parler et entendre. C'est pas ta femme ou ton mari, hein. C'est même pas tes enfants, le plus proche. Si tu crois ça, tu es dans une grande illusion. Qui arrive à parler à sa femme ou son mari? Qui lève le doigt. Qui arrive à s'entendre avec ses enfants? Qui lève le doigt. Oui, on s'entend comme ça, et puis on ne s'entend pas. Tandis qu'avec Dieu, c'est... Lui, tu peux vraiment lui parler, il écoute, il entend, il comprend. Et il y a un dialogue qui s'installe. Ah ben regardez. On est en train de parler avec Dieu, hein. Là, vous avez une parole avec Dieu. Bon, il ne faut pas la prendre comme exemple. Mais quand même, vous l'avez. Et je vous dis, le secret, c'est Jésus qui l'avait dit. Je ne suis pas en train de dire que Jésus a donné le secret. Je vous dis que quand j'écoute Jésus, celui qui a le cœur pur verra Dieu, je comprends quelque chose d'universel. Je comprends que c'est vrai parce que je vois que c'est comme ça que ça fonctionne, pas parce que Jésus l'a dit. Jésus l'a dit parce que c'est comme ça. Il se serait trompé, il se serait juste trompé. Mais en fin de compte, c'est vrai ce qu'il a dit parce que je peux le vérifier. Si tu as le cœur pur et que tu es vraiment toi-même, sans artifice, sans illusion, détendu, sans vouloir être autre chose que ce que tu es, Dieu te parle. Et avoir le cœur pur, c'est ça. C'est être juste,
détendu, pur, clair, transparent, sans préjugés, sans croyance, sans vouloir que ça soit comme ça. La majeure partie des gens, ils vont vers Dieu avec des revendications salariales et syndicales. Et ils disent à Dieu que ce que Dieu doit leur dire, et ils attendent des paroles de Dieu. Donc comment vous voulez parler avec quelqu'un qui est rempli de préjugés, qui sait déjà à l'avance les réponses aux questions qu'il donne? Il faut être totalement comme un enfant, abandonné, la mort. Tu verras, la mort, c'est exactement ce qu'il faut faire si tu veux parler avec Dieu. Est-ce que les hommes meurent pour parler avec Dieu? Non, ils meurent complètement crispés et sans du tout s'en remettre à Dieu. Et ils veulent garder ce qu'ils n'ont pas et qui ne leur appartient pas, et l'emmener avec eux sans même le transmettre aux autres. Non, cette initiation est une merveille. Vous êtes content de participer à un tel travail? C'est grandiose. Hein? Moi, j'évite d'en parler, je vais m'effondrer. Il faut que vous sachiez, hein, maintenant, je n'ai plus qu'à penser à Dieu la mer dans la forêt, là, et je ne le supporte plus. C'est trop grand. C'est trop beau. C'est trop immense. Je ne dis pas que vous devez encore plus prendre soin parce que c'est dédié à Dieu et que Dieu est ce qui est le plus proche de vous, le plus intime, le plus précieux, l'essentiel. Le reste, aussi intéressant qu'il semble être, demeure toujours extérieur et passager. Dans votre vie, vous devez accomplir une multitude d'œuvres, certaines à court terme, d'autres à long terme. Certaines doivent être posées à certains moments et à certains endroits. Voilà. Au final, vous organisez pour être certain de connaître une longévité en toutes choses, mais vous laissez de côté l'essentiel, ce qui, toujours, est lié à ce que vous êtes dans le cachet et qui ouvre la dimension de l'immortalité. On vit comme s'il n'y avait pas d'immortalité. Et on sait, hein, mais maintenant c'est incroyable parce que c'est même trop. Hein. À tel âge, il va se passer ça, à tel âge, il va passer ça, là, je passe mon diplôme, là, maintenant, il faut que je trouve un mari ou une femme, là, je vais avoir mes enfants à tel âge. Non, mais pour vous dire comment c'est programmé. Hein. Là, je pars à la retraite, là, je suis enterré à tel endroit. Au final, vous organisez pour être certain de connaître une longévité en toutes choses. Mais vous laissez de côté l'essentiel, ce qui est toujours ce qui vous êtes, dans le cachet, et qui ouvre une dimension de l'immortalité. Elle dit que c'est bien de s'organiser. Elle dit que c'est bien d'organiser sa vie. Mais elle dit qu'à l'intérieur de cette organisation, il doit y avoir l'organisation pour l'immortel. C'est ça qu'elle dit. Et la transmission, et que ça va changer tout, en fin de compte, dans notre vie, si on s'organise pour l'immortel, mais aussi le mortel, hein, il n'y a pas de problème. Il faut que la vie soit globale. C'est pour vous enseigner cette sagesse qui est un art de vivre et une science que je vous offre ma deuxième initiation. C'est un cadeau. Cette initiation va vous inviter à prendre soin de ce que vous avez reçu, de ce que vous avez et de ce que vous allez donner à votre tour. Je reçois, je donne. Je donne, je retrouve ce que j'ai donné. Je reçois du blé. Je le moue, hein, je m'organise. J'en fais du pain, des galettes, des gâteaux, mais j'en ai gardé une partie que je redonne à la terre, et donc je reçois du blé. Je reçois du blé. Je prends tout. Je donne rien. Pauvreté, esclavage, conflit, peur, guerre. Comment avoir du blé? Lui, il en a semé, je vais aller lui prendre. C'est fini. Et il a le choix d'aller lui prendre? Non, il n'a pas le choix, il est obligé de le faire.
C'est pourquoi il faut toujours amener l'abondance, parce que ceux qui n'ont pas, il faut leur en donner. Et il faut prévoir pour eux. Et oui, parce que sinon c'est la guerre. Et c'est ça un gouvernement. C'est normal qu'il y ait des êtres qui ne prévoient pas. Et c'est pourquoi il faut prévoir pour eux. C'est pas mal. Les êtres sont comme ça. Mon initiation est le premier pas qui fait apparaître l'immortalité. Voilà. Vous avez reçu l'immortalité. L'archange Uriel est venu sur une colline poser une pierre. Voilà. C'est-à-dire qu'il a posé une œuvre sur la terre. Et je vous le dis, mais en réalité, il faut le voir avec vos yeux. Pas de voir l'archange Uriel qui pose une pierre, mais de voir ce qui va apparaître dans ce jardin, dans le réel. Et en fin de compte, notre mère nous donne l'initiation qui est le vrai pas de nous-mêmes, comme réponse à tout ce qui a été enseigné. Vous avez reçu l'immortalité dans vos oreilles et peut-être dans votre cœur, comme un souffle parlé qui venait du monde des dieux. Mais vous ne vous êtes pas mis en action. À partir de votre propre centre intime, de votre lumière secrète, pour toucher ma terre et l'imprimer de la force de votre pas conscient et déterminé dans la sagesse vécue. C'est pour vous conduire dans cet éveil intime, au centre de vous, et vous faire ce pas que je vous ai invité dans ma maison et que j'ai décidé de vous instruire et de vous guider afin que vous donniez cette première impulsion à l'immortalité au cœur de votre existence d'Esséniens, d'Esséniennes. Je ne veux pas ici révéler réellement ce qui se passe dans mes mystères éternellement sacrés, car mes enseignements ne peuvent que se vivre intérieurement et collectivement à travers une organisation et un cercle d'initiés qui se tiennent dans la pureté de ma présence et me rendent vivante. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a 3 sœurs, Anne-Marie, Lucille, Magali, qui ont préparé l'initiation et qui, en fin de compte, sont en train de la vivifier. Il faut savoir qu'à chaque fois que l'un ou l'une d'entre vous passe l'initiation, nous l'observons et nous recueillons des données. C'est comme ça, parce que nous voulons conduire cette initiation dans une organisation, nous voulons l'accueillir, nous voulons la préparer, nous voulons la comprendre et nous voulons la faire vivre. Nous voulons être des corps de cette initiation. Il y a le temple de Dieu la Mère. Au moment même où je vous parle, hier, nous étions avec des frères dans le jardin de la lumière pour commencer à préparer le futur. C'est un grand travail, c'est une organisation. Nous voulons honorer notre mère, lui donner le corps. Vous avez vu comment elle parle? Vous êtes entrés dans ma maison. Elle est en train de s'approprier tout notre travail. Et en fin de compte, elle accepte notre offrande. Et en fin de compte, elle dit que c'est sa maison. Et peut-être demain, elle dira que nous sommes son temple et que nous sommes ses filles et ses fils, qui la mettons en œuvre à travers nos yeux, à travers nos paroles. Et demain, bien, vous aurez un collège féminin, parce que pour moi, c'est mieux que ça soit féminin. Vous aurez un collège féminin qui sera capable de transmettre l'initiation de la mère. Et donc la mère sera vivante parce qu'on sera capable de la transmettre. Tous nos anciens, dans les pays animistes, ils connaissaient ces secrets. Et vous aviez des femmes qui enseignaient aux femmes. Et vous aviez des hommes qui enseignaient aux hommes. Comment il fallait vivre, comment il fallait faire. Et je peux vous dire qu'ils étaient forts et qu'ils ne passaient pas par des mondes extérieurs morts. Et que c'était des savoirs vivants et profondément vécus. Et que c'était transmis par des corps. Et que les corps continuaient. Alors on pourrait réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'un corps. Réellement, qu'est-ce que c'est qu'un corps?
On pourrait réfléchir sur toutes ces questions. Et on n'est pas obligé d'accepter tout ce qu'il nous raconte. Hein. Et on serait bien surpris, qu'est-ce que c'est qu'un corps? Bien sûr qu'elle ne peut pas révéler ce qui se passe dans ces mystères, parce que ces mystères sacrés, eh bien, ils s'appellent Anne-Marie, ils s'appellent Lucille, ils s'appellent Magali. Et ils s'appellent maintenant vous, ceux qui passent l'initiation. Et après, c'est ceux qui vont la recevoir, la mettre en œuvre, la faire grandir et la transmettre. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas, même quelqu'un qui lirait ça ne pourrait pas comprendre. Ça ne peut être compréhensible que par des êtres qui le vivent et le mettent en action dans les mystères. Néanmoins, je veux vous dire que cette deuxième initiation s'appelle la véritable tradition, qui est la transmission. Qu'est-ce que c'est beau ce qu'elle dit. C'est un corps avec un autre corps, et c'est le même corps, et c'est les mêmes êtres qui passent. Et c'est un énorme respect de l'amour, des choses dignes, des choses nobles qui passent d'un individu à un autre. Et dans le fond, c'est tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous, qu'on voudrait offrir à nos enfants. Et on est tous malheureux de ce monde qui nous écrase et nous a tout volé. Et on perd le contrôle de nos enfants. Hein. Nos enfants nous ont été pris. Notre religion, nos terres nous ont été prises. Les êtres, ils ne savent plus où aller. Maintenant, tout le monde est en train d'émigrer. Plus personne ne sait où aller. Nous-mêmes, on est au fin fond de la planète pour aller prier. Parce qu'on ne peut plus le faire dans nos pays et qu'on ne peut plus vivre dans la dignité. On n'a même plus le droit de construire notre maison. Il faut qu'ils viennent mettre leur nez dans nos affaires. Ça ne les regarde pas. Tout ça pour des assurances qui n'assurent rien. Mais voyons. Et alors, les assurances ne rentreront pas là-dedans. Hein. C'est pas joli, joli. C'est beau à la base et après. C'est la tradition et donc la connaissance du fil de lumière qui tisse les mondes et les maintient à travers les âges. Voilà. C'est des fils de lumière à travers les âges, toi, moi, avec une tapisserie, là, avec plein d'influences, partout avec les étoiles, des fils partout, et un fil mystérieux, un fleuve de la vie, qui est Dieu lui-même, avec sa barque. Et moi-même, je tisse le futur, avec des influences, avec le cosmos, pour le faste ou le néfaste. Et c'est toujours les mêmes êtres qui reviennent. Et c'est toujours la même histoire qui est racontée, sous plein d'aspects différents. Et toi-même, tu reviens et tu reviens. Toujours revivre les mêmes histoires, jusqu'à ce que tu délies la situation et qu'en fin de compte, tu deviennes, comme toi-même dans la tapisserie, quelqu'un qui va filer. Hein. Alors le fil de la mort et toutes ces choses, et les fileuses, non mais dans les anciens mystères, tout ça c'était connu. Des influences, ce fil se noue et se dénoue pour tisser la trame de la destinée qui suit une multitude de routes en fonction des influences mises en action. La transmission que je veux éveiller en vous est la plus pure, celle de votre être véritable, la tradition de Dieu qui voyage à travers les temps, en passant d'un être à un autre, d'une époque à une autre. Il ne s'agit pas de nourrir en vous de belles idées, mais d'être vraiment vous-même et de savoir ce que vous devez transmettre pour entrer dans une vie plus grande que la mort. Vous êtes né, vous avez vécu, vous avez accumulé un capital, mais vous ne le connaissez pas. Vous pensez le connaître, mais en fait, lorsque vous vous présentez à la porte de l'immortalité, vous vous apercevez que vous ne vous connaissez pas. Je ne suis pas Louisette. Je ne me suis jamais appelée Louisette. Ben alors tu t'appelles comment? Cette vie n'est pas la mienne. J'ai été abusé. Quelqu'un a vécu à ma place. Mais comment tu le sais? Ben j'ai plus le corps. Et je continue à vivre. Elle est protégée, hein?
grandement protégée, hein, parce que dans mon cœur, je sens que si elle veut, elle rentre dans l'immortalité. Et que tout ça est enlevé. C'est une bénédiction rare. Peut-être que vous le pressentez. La mère, elle est en train de penser que vous êtes complètement différents. Voilà. Et elle se dit, voilà, mes enfants sont aux portes d'entrée. Et plusieurs d'entre vous sont en train de pressentir quelque chose de beaucoup plus grand que vous n'avez jamais senti avant quand vous passez l'initiation. Vous êtes beaucoup plus sages, beaucoup plus posés, beaucoup plus prêts. Peut-être que vous le pressentez. Le pressentiment de Dieu, c'est quelque chose de délicieux, c'est quelque chose de... Si tu entres dans le pressentiment du sacré, de la grandeur qui est caché derrière le décor, ça peut te nourrir, ça peut t'ouvrir des portes. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de certitude. Le monde des faits est un monde certain. Je veux que vous fassiez le bilan de votre vie, que vous la fassiez défiler devant vos yeux et que vous la regardiez avec neutralité, sans jugement, sans dire c'est bien ou pas. Vous n'avez pas à juger, vous n'avez pas à comparer. C'est comme ça, point final. C'est un fait, il n'y a pas de jugement. Vous ne devez pas entrer dans des comparaisons, Ces comparaisons sont fausses. Ce n'est pas les vrais critères. Vous n'avez pas les moyens de juger, ni pour vous, ni pour les autres. Je veux que vous fassiez le bilan. Voilà. Dans ce film que vous devez trouver ce qui vous appartient. Ce qui est à vous, qui a toujours été là, ou qui est apparu, mais qui est réellement vous au-delà des frustrations et des courants contraires ou en accord. Que tu aies des courants contraires, que tu aies des courants favorables, ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est le cachet. Cette qualité, c'est réellement vous, et vous devez non seulement la mettre dans la force, en la rendant consciente et en l'organisant pour la transmettre, afin qu'elle rentre dans l'immortalité. Pour cela, c'est très simple. Elle doit être donnée à Dieu et à la terre, à Dieu par son œuvre angélique. Ce qu'elle veut dire, c'est que cette qualité que tu trouves, tu dois la communier avec en dehors de ton corps. Voilà, c'est ça qu'elle veut dire. Et tu dois vivre avec cette qualité comme un corps en dehors de ton corps. Voilà. Il n'y a que la méditation et le travail sur toi qui peut te permettre d'atteindre cet état, qui est en fin de compte une relaxation, un détachement parfait, d'entrer dans un silence intense et en fin de compte de communier avec ce que tu es au-delà du corps. Et elle doit être transmise à l'extérieur, c'est ce qu'elle va dire. Pour cela, c'est très simple, elle doit être donnée à Dieu par son œuvre angélique et à la terre par un homme qui la recevra pour continuer à la faire vivre. Un homme ou plusieurs. Comprenez que c'est un savoir, une conscience et une organisation. C'est une intention, une volonté, des actes, des mots prononcés qui définissent ce que vous faites de votre vie. C'est la magie. Votre vie, vous l'avez reçue et elle est un joyau que vous devez conduire et faire perdurer. Le blé. Cette transmission n'est pas toute la science de l'immortalité, mais elle en est le début. Si tu ne replaces pas le blé en terre, c'est fini. Nous sommes à une époque où des espèces entières disparaissent. Pas que des espèces, hein. Des pensées, des états d'âme sont en train de disparaître. Des qualités d'être de l'homme sont en train de disparaître. Des savoir-faire sont en train de disparaître. Des façons de vivre. Quand vous regardez des anciens films
de Fernandel de Bourvil, la façon dont il vivait n'existe plus. Donc ce n'est pas si éloigné que ça. Je suis sûr qu'au Québec c'est pareil et dans tous les pays. Les Américains ont été détruits par le 11 septembre. Vraiment, leur pays a été détruit. En interne, hein, et volontairement, consciemment, pour une récolte, pour un pouvoir sur le peuple. Regardez les faire. C'est l'agriculture à l'échelle humaine. Et vous pensez que ce peuple qui est encore, mais qui a beaucoup perdu dans la bonté, dans la générosité, un peuple extraordinairement généreux, avec une bonté incroyable. Vous ne trouvez pas ça triste de perdre la bonté et la générosité? C'est qu'ils ne l'avaient pas vraiment. Il faut vraiment l'ancrer. Et là, tu es capable de dire non. Parce que tu sais ce que tu fais et tu sais ce que tu vis. Cette transmission n'est pas toute la science, mais c'est le début. Avant le commencement, tout doit être clair, conscient et bien organisé. Vous devez connaître votre capital et savoir ce que vous voulez en faire, comment vous allez lui permettre de fructifier et comment vous allez le placer afin qu'il perdure. Vous devez savoir entre quelles mains vous devez le laisser, et il faut toujours que je sois présente à toutes les étapes pour sauvegarder tout ce qui est accompli dans la mémoire de la terre et des éthers. Donc notre mère, nous devons vivre avec. Parce que dans le fond, c'est elle qui fait tout ça. Et quand on est en accord avec notre mère, et sa sagesse, et son école, et ses lois sacrées, qui sont universelles et impersonnelles, eh bien en réalité, tout est dans le courant, et tout se fait. Mais nous devrons aussi faire notre part et agir en conformité avec ce que nous voulons. C'est très très concret comme enseignement, vous ne trouvez pas? Nous connaissons toutes ces choses, mais nous ne les avons pas appliquées pour les bonnes valeurs. Comprenez que c'est moi qui gouverne le monde de l'existence, et ce que l'homme accomplit sur la terre, je le garde, je le transmets. Le recycle et le transforme. Sachez que c'est votre association avec la terre, les éléments, les esprits, les génies et les intelligences supérieures qui permettent la vie sur la terre et sa continuité. Honorez cette deuxième initiation et comprenez qu'elle est essentielle dans le processus de l'immortalité. Elle conduit à vous faire prendre conscience que vous portez en vous un joyau, il va apparaître et il pourra être transmis. Ayant connu cette sagesse et l'ayant mis en œuvre, vous êtes prêts à partir pour l'autre monde en paix. Tu as accompli ta mission, tu as transmis ce qui était important, tu peux partir. Tu seras dans la paix et tu seras accueilli dans les Champs-Élysées, dans les champs de la félicité et en fin de compte sur l'autre terre du soleil levant, parce que ta vie aura été conforme et que tu auras tout organisé et que tout aura été clair et que tu seras connu. Mais là, je vous dis qu'une partie de tout ce que je vois et de tout ce qu'on m'enseigne, mais comment vous voulez que je fasse? Parce qu'elle me montre comment prendre un enfant, un nouveau-né, comment le tisser, comment tisser la trame de sa destinée. Ça ne veut pas dire qu'on doit, en fin de compte, tout organiser, mais qu'en réalité, on doit faire apparaître. Parce que c'est comme un grain de blé. On va préparer la terre avant de le planter. Et en fin de compte, après, on va regarder toutes les mauvaises herbes. Moi, je suis en train de cultiver des châtaigniers pays. Voilà. Parce que je veux apporter cet arbre ici. Il n'existe pas. Donc je suis vraiment en train de le faire. Et tous les jours, je m'en occupe. Et en fin de compte, j'ai fait pousser des graines. Et je vois bien qu'il faut que je m'en occupe et que j'organise, que je prévoie. Et après, j'ai vu dans les feuilles qu'il y avait des petites bêtes qui venaient. Donc je les ai enlevées. C'est de prendre soin, c'est de prévoir, c'est de faire apparaître en fin de compte.
Et après, tu le présentes à l'univers, au cosmos, à tous les esprits. Et tu dis, voilà, ça c'est un châtaignier pays. Et tu dis ce que tu veux faire, que tu veux le faire venir ici, parce que c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est un arbre qu'on ne connaît pas. Ici, ils ne le connaissent pas, c'est quand même incroyable. C'est dans les Caraïbes. Et cet arbre, il donne des fruits tous les mois, des châtaignes. C'est une transmission. Imaginez demain, j'arrive à ce que je veux et que l'arbre pousse, commence à donner des fruits et se multiplie. J'ai amené une abondance dans ce pays, une autonomie, une capacité de vivre avec notre mère. Chacun peut en mettre dans son jardin et avoir de la nourriture toute l'année. C'est une organisation pour avoir une vie meilleure. J'étais surpris de voir Jésus qui se promenait tout le temps avec des pieds de vigne et il connaissait tout l'art du bouturage. Et partout où il allait, vous croyez qu'il apportait la bonne parole? Il apportait des vignes. Il apportait un savoir-faire. Il leur montrait comment bouturer, comment planter, comment améliorer leur vie avec Dieu, la mère. Pas avec une nourriture qui nous rend malades et qui enrichit des mondes qui ne sont pas nets. Comprenez qu'un tel départ s'organise pas seulement du point de vue du corps, mais aussi en prenant en compte le monde subtil des esprits, des génies, des égrégores qui sont liés au corps et restent sur la terre. Ces mondes sont invisibles, mais ils sont réels. Ils sont le réel de ce que vous vivez sur la terre. Si vous revenez sur la terre, ce capital aura été soit préservé, soit fructifié. Vous avez maintenant la clé pour non seulement comprendre l'immortalité, mais pour la mettre en œuvre réellement. D'accord? Je fais entrer le châtaignier pays sur cette terre où il n'est pas. Il se met à pousser. On le met partout. Demain, les gens disent, les Esséniens nous ont apporté le châtaignier pays dans les égrégores. Nous revenons dans ce pays dans une autre vie, on est les rois. Ce pays nous ouvre les portes, nous bénit, nous reconnaît, et en fin de compte, tout nous sourit. Le châtaignier pays, Dieu, la mère, dans tous les mondes, la bénédiction, la liberté, l'honneur, la dignité, pour tous les êtres. Vous avez maintenant la clé pour non seulement comprendre l'immortalité, mais pour la mettre en œuvre réellement. La parole prépare ta mort en étant vivant est une grande, très grande sagesse qui vous a été transmise. Mais voyons, les paroles des archanges, c'est Dieu, lui, elle-même. Les paroles des archanges, c'est Dieu, notre Père. Les archanges, je les ai côtoyés. Je les ai vus nous enseigner. Et j'ai vu la Bible apparaître. Et quand la Bible a été mise au monde sur la terre, j'ai vu les archanges devant Dieu. Donc devant le mystère des mystères incomparables. J'ai vu les archanges être honorés. Et ils ont été honorés d'avoir accompli leur mission. Je comprends que Dieu la Mère nous dise que c'est une merveille, que c'est une splendeur. Prépare ta vie, ta mort en étant vivant. Parce que si tu fais ça, tu vas connaître la vie. Et si tu ne fais pas ça, tu ne connaîtras pas la vie. Cela vous parle d'éveil et d'organisation afin que tout soit clair, posé et que chaque monde soit honoré et reçoive ce qui lui est dû. Si ce travail n'a pas été fait, alors lorsque vous partirez, ce sera le grand désordre et aucun monde ne prendra la peine d'y mettre de l'ordre. C'est à vous et à vous seuls de mettre de l'ordre dans votre vie, de trier, de ranger,
de mettre chaque chose à sa place et de prendre soin de tout afin que l'organisation soit parfaite. Je ne sais pas si vous vous êtes approché de quelqu'un qui est aux portes de la mort et qui commence à le savoir et qui est là. Eh bien, cette personne, quand les gens sont aux portes de la mort, eh bien, tout doit être précis. Et là, ils deviennent carrément maniaques. Non, mais ça là, non, ça, il faut que ça soit là. Et c'est super important. Hein. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent instinctivement qu'il faut qu'ils mettent de l'ordre, que tout doit être à sa place, que tout doit être rangé. Ils le savent au dernier moment. Mais s'ils s'en étaient aperçus avant, ils n'auraient pas eu du tout la même vie. Ils auraient vraiment mis de l'ordre dans leur vie. Mis chaque chose à sa place, bien posée et bien faite. Et en fin de compte, après, tu continues étape après étape. L'étape de l'argent, l'étape de la famille, tu les poses et c'est fini, tu n'y reviens plus. La liberté, ces choses-là, tu t'éveilles, tu regardes, tu as reçu un capital ou pas, tu dois le poser. Et ça doit vivre sans toi. Si ça ne vit pas sans toi, c'est que ce n'est pas posé. C'est que tu es toujours obligé de t'en occuper, d'y revenir. Donc les esprits, les génies n'ont pas accepté. Écoutez, c'est une grande science. C'est impossible pour moi de parler de tout ce qu'il y a. Est-ce que vous comprenez l'océan de sagesse à travers un seul message de la mer? Le jardin de la lumière, c'est fondamental. Il faut qu'il y en ait toujours un d'entre nous qui soit dans le jardin pour tous les autres et qu'on demeure tout le temps dans cette espèce d'éveil. Car en réalité, c'est comme ça qu'on devrait être éduqué, d'avoir fait le point, de regarder par soi-même ce qu'on veut faire dans notre vie et d'être posé clairement. Vous savez, quand vous avez un être en face de vous qui sait exactement ce qu'il veut faire, qui est clair, qui vous tient un discours clair et honnête, mais qu'est-ce que la vie est possible? On peut faire des associations, c'est fidèle, c'est sûr. Ce n'est pas tout le temps en train de changer d'avis en fonction des courants. Faites ce travail maintenant, car si vous le faites, l'immortalité va s'ouvrir. Si vous ne le faites pas, alors ce n'est pas un problème. Car peut-être qu'un jour, vous allez comprendre la nécessité que vous comprendrez la sagesse de la vie dans sa réalité. L'alliance, le mariage, l'union, la fusion, la rencontre, la communion, le feu, l'unité, le salut, l'hommage, le bonjour à toi, la fusion, la communion, l'unité des feux et de la lumière entre nous, que tout soit dans l'unité, que tout soit dans la perfection, dans le respect, la lumière et le feu et la lumière, Dieu, omniprésent, la lumière tellement belle ici, et le feu omniprésent. Soyez salués dans le feu de notre Père Michael, dans son temple et dans son sceau sacré. Soyez bénis du feu, que le feu soit avec nous à l'intérieur et que la lumière entre nous soit comme l'eau de notre Père Gabriel et l'air de notre Père Raphaël. Une belle journée, un grand merci.